Attends. Il était une fois dans la forêt en chantier une princesse magnifique et fort intelligente. Bientôt la forêt serait finie, le château aussi. Tout allait être parfait et la princesse allait pouvoir se mettre à la recherche de son prince. Elle avait son idée de l'amour et de la future vie avec son futur époux. Elle avait décidé la chose suivante. Elle épouserait l'homme qui serait capable de lui offrir le plus beau et le plus courageux de ce qu'un homme peut offrir à sa femme. L'exigence de la princesse, ainsi que l'écho de sa beauté infinie, voyagea par-delà les montagnes, et de nombreux princes vinrent à cheval de contrées lointaines, bravant les intempéries, pour offrir à la princesse des cadeaux plus somptueux les uns que les autres. Mais à chacun, la princesse répondit « Non, ce n'est pas ça. » Dépités, ils reprirent les uns après les autres le chemin du retour sur leurs canessons épuisés. Un seul revint une seconde fois, mais il reçut la même réponse de la princesse. « Non, ce n'est pas ça. » Il avait été tellement séduit par sa beauté et sa douceur, même quand elle disait « Non, ce n'est pas ça », qu'il décida de ne pas en rester là. Beau et courageux, il réfléchit et réfléchit, puis au bout de quelque temps, il se dit « Oh, je sais, je vais lui offrir la lune. » Bon, oui, mais comment? Il réfléchit, et puis au bout de quelque temps, il trouva. Il alla voir la princesse, un soir de pleine lune, et lui dit « Belle princesse, je vous offre la lune. »« Oui, mais comment ?» Il lui tendit un miroir, habilement orienté, reflétant l'image de la lune. « Voilà, vous l'aurez toujours avec vous. » La princesse sourit, mais lui répondit « Non, ce n'est pas ça. » Attristé, il partit. Après avoir traîné de taverne en taverne, il décida de faire encore plus fort. « Oh, je vais lui construire le plus beau des palais, juste pour elle. » Il se lança ainsi dans la folle aventure de la construction. Il mit du temps à réunir les fonds, puis fit appel au plus grand architecte du royaume. Ils mirent du temps à décider des plans du palais, puis firent appel aux meilleurs artisans du royaume. Ils mirent du temps à trouver les plus beaux matériaux du royaume, puis commencèrent des travaux. Et là, ils mirent beaucoup de temps à finir le palais. Au bout de 10 ans, il revint voir la princesse. Elle était restée sans prince, car aucun n'avait su lui offrir ce qu'elle attendait. « Belle princesse, je vous ai fait construire le plus beau des palais, par le plus grand architecte, avec meilleurs artisans et plus beaux matériaux, pour vous seul. »« Merci, mais non, ce n'est pas ça, » répondit la princesse, qui était toujours aussi belle, douce et intelligente. Après avoir, une nouvelle fois, traîné de taverne en taverne, il décida de faire encore plus fort. « Oh, je vais lui faire la plus haute des montagnes !» Et effectivement, au bout de 10 ans, il réussit à déplacer des tonnes et des tonnes de pierres et de terre et construisit à la princesse la plus haute des montagnes. Il alla la voir, mais non, ce n'est pas ça. Les 10 années suivantes, il fit pour la princesse le plus grand des lacs, mais non, ce n'est pas ça, lui répondit à nouveau la princesse, qui était toujours aussi belle, douce et intelligente. Il chercha et chercha encore. Il inventa pour la princesse l'électricité, la chaudière, le téléphone portable, l'avion à réaction et plein de choses complètement folles. Mais à chaque fois, non, ce n'est pas ça. Le prince était déjà très vieux et ne pouvait plus beaucoup se déplacer. La princesse également, même si elle restait belle, douce et intelligente. Un jour, le prince lui demanda audience. Il vint péniblement et partagea avec la princesse un long et lent moment de vieillesse. « Belle princesse, toute ma vie j'ai cherché, j'ai fait, j'ai inventé, mais je n'ai pas trouvé ce que vous vouliez, » dit le prince à la princesse. « Le plus beau et le plus courageux de ce qu'un homme peut offrir à sa femme, » rappela la princesse. « Eh, qu'aurais-je pu vous offrir de beau et courageux ?»
demanda-t-il, après un intense moment de réflexion. « Mais enfin, ce que vous me donnez maintenant, mon ami, votre temps,